D'abord, les voitures de police américaines, nombreuses et rutilantes. Puis la fausse neige. Les magasins qui changent d'apparence, de nom. Et les nouveaux panneaux de signalisation, comme aux États-Unis. Cette rue de Cardiff s'offre un tour de magie à ciel ouvert. La capitale galloise prend des airs de Détroit ou Chicago. Ambiance enquête criminelle. Des dizaines de techniciens se dépêchent car dans quelques heures, le tournage d'un film de Netflix nommé Avoc va commencer devant des riverains impressionnés. T'as vu, ils ont mis des décorations de Noël. L'histoire doit être en hiver, avec de la neige. On nous a dit que Tom Hardy était là. On est des grandes fans, ce serait super de le voir. J'ai dû déplacer ma voiture pour qu'on ne la voie pas, car j'ai une plaque d'immatriculation britannique. Malheureusement, le public n'apercevra pas les acteurs. Des grilles et des bâches sont installées. Mais il peut vite retenter sa chance, tant les superproductions sont nombreuses dans le pays en ce moment. Mission Impossible, avec Tom Cruise à Birmingham. La série Le Seigneur des Anneaux, Amazon ayant choisi de quitter la Nouvelle-Zélande. Et Batman, avec Robert Pattinson à Liverpool. Plus que le cinéma, les fictions pour la télé et les plateformes de streaming explosent au Royaume-Uni. Investissement doublé en 3 ans, 4 milliards d'euros au dernier exercice. Les studios sont donc en pleine effervescence. Au nord de Londres, celui-ci, ouvert au début de l'année, tourne déjà à plein régime. La veille, sur cette scène virtuelle, une des actrices les plus célèbres au monde a tourné une course-poursuite, un projet confidentiel. Désormais, l'équipe installe un décor de science-fiction. On s'assure que lorsqu'on bouge la caméra, le décor s'adapte et suit le personnage. Ça donne l'illusion que c'est réel. Pour prendre de vitesse les rivaux américains, les Britanniques profitent de baisses d'impôts offertes par le gouvernement et de 580 millions d'euros d'aide pour les tournages annulés à cause de la pandémie. Des mesures si attractives pour les producteurs que le studio londonien, à peine créé, s'est déjà agrandi. Ici, nous avons le plus petit de nos 3 plateaux. Avant, c'était un entrepôt industriel qu'on a insonorisé. Mais comme beaucoup d'autres, il lui faudrait encore pousser les murs pour satisfaire toutes les demandes. Après les confinements, tous les films qui étaient en suspens ont voulu reprendre leur tournage. Donc c'est clairement une grosse course pour avoir des studios. Le succès britannique s'explique aussi par l'excellence de ses écoles pour les concepteurs d'effets spéciaux, les réalisateurs et bien entendu les acteurs, dont l'anglais Daniel Craig l'interprète de James Bond 007.